Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et j'ai plein de choses à vous raconter. Ça sera l'objet des prochains lives, je pense. Pour ce qu'il en est du tirage, on va aller voir tout de suite. On va faire toute la trame de fond ensemble. En plus, on arrive pile poil sur un alignement planétaire. Donc fatalement, il y a eu des situations, des circonstances avec des signes, avec des choses, avec des compréhensions. Franchement, ça a été une semaine dernière très compliquée et en même temps super enrichissante. Bref, on parle de la carte du guide ici avec le message d'alerte. On vous demande de prêter attention justement aux détails, aux signes, aux choses que vous avez perçues, en tout cas les compréhensions que vous avez faites avec les différents éléments que vous aviez sous la main, en tout cas dans la circonstance, dans le contexte, dans le cadre. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de soumission avec la carte du manque par rapport à de l'abondance. Il y a le fait de devoir se soumettre quelque part à une situation où on se retrouve finalement un petit peu désarmé dans le sens où on pensait avoir affaire à quelque chose qui nous apporterait justement du réconfort, du soutien, quelque chose de galvanisant, quelque chose de nourrissant, et en fait vous avez été confronté au manque et vous avez été soumis, en tout cas ça vous a été imposé dans cette situation-là. On a la carte des retrouvailles, on a le message de conseil et on a le message d'amour. Les retrouvailles ici, c'est le fait de se voir, de se revoir, de se retrouver peut-être face à soi-même aussi d'une certaine manière. Parce que, vous voyez, le message de conseil, c'est les compréhensions que vous faites, les déductions que vous faites et donc fatalement l'impact que ça va avoir sur la suite des choses, notamment concernant votre communication sur l'amour. Qu'est-ce que vous aimez en amour? Comment vous aimez aimer? Comment vous aimez recevoir l'amour? Quelles sont toutes vos formes de langage d'amour d'une certaine manière? On a la carte de l'aide. Donc c'est vous retrouver en fait peut-être face à vous-même et être peut-être un petit peu plus... comment on va dire ça? Se faire comprendre peut-être un petit peu mieux aussi d'une certaine manière. On a le message spirituel, on a la carte du bientôt et on a la carte du refoulement. Message spirituel, c'est ça, ça va être les compréhensions que vous faites, dans quel état d'esprit vous êtes, vos croyances aussi, vos convictions, et on vous dit que bientôt vous allez faire face à des choses que vous avez refoulées, peut-être que vous n'avez pas dites, que vous n'avez pas laissé transparaître. On vous dit de faire attention par rapport à ça aussi, d'une certaine manière. Peut-être qu'il y a de l'auto-sabotage quelque part, vous voyez ce que je veux dire? On va ajouter quelques cartes, on va voir ce que ça va nous donner de plus comme information. Alors, toujours avec mon prototype du Baccarat, hein, vous savez. Alors, soumission, manque, abondance. On nous parle de décision, de choix, on parle de distraction et on parle de critique et médisance. On vous a fait ressentir du manque parce que justement, il y a eu ce principe d'avoir ressenti comme le fait d'avoir été une option potentiellement, puisqu'il y avait de la distraction. Et cette distraction-là, en fait, a poussé aux mauvaises pensées. D'accord ? En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a honnêteté, sincérité et on a sortilège et magie noire. En fait, vous avez l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi. Ouais, il y a ce truc-là de ne pas être honnête avec vous. Ouais, en plus, j'ai la carte du oui qui se retourne. Donc, il y a bien une notion de trahison, en fait, qui est ressortie. Ouais, parce que, vous voyez, j'ai la carte de l'indépendance. Donc, c'est le fait de retrouver son indépendance, donc de se détacher du lien, déjà, dans un premier temps. Ok, après, la carte des retrouvailles, le message conseil et le message d'amour, qu'est-ce qu'on a à nous dire dessus? On nous parle de lâcher prise, on nous parle de réconciliation et on nous parle d'analyse. C'est ce que je vous disais. C'est le fait, d'une certaine manière, d'avoir essayé de vous adapter à la situation, de vous être retrouvé face à vous-même. Et peut-être que vous avez eu des temps de repos ou d'éloignement, en tout cas de distance physique et émotionnelle. On a la carte de la réconciliation, donc ça a peut-être aussi permis d'une certaine manière à éteindre le feu qui peut-être avait pu commencer. Et on a la carte de l'analyse, ça vous a permis finalement de regarder les choses sous un autre angle, notamment à travers des pensées positives. Ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez entendu, comment est-ce que vous avez pu réagir. Il y a tous ces trucs-là finalement d'essayer de retrouver, à mettre en circonstance une situation qui vous permet de vous sentir bien. Okay, on parle de leçons, on parle d'apprentissage et on parle de motivation ici. Vous voyez, par rapport à cette situation-là, étant donné que j'ai le message spirituel avec le bientôt et le refoulement, voilà ce qui se passe. C'est les leçons et c'est ce qu'on apprend. Ce que vous refoulez, c'est ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Il y a ce truc-là ici, vous voyez, d'être motivé finalement par ce que vous avez appris de cette situation-là que vous venez de vivre. Donc,
Par rapport à la situation, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'état d'esprit de l'autre côté. Hein, cela dit en passant. On a la carte de la montagne, on a la carte du poisson. On parle d'ascension, on parle de récolte, on parle de retombées positives. On a quelqu'un ici qui trouve de la difficulté en fait qui trouve de la difficulté finalement à obtenir ce qu'il a envie, ce à quoi il aspire, etc. etc. C'est quelqu'un qui parle de beaucoup de choses, d'aspiration et de désir, de rêve, etc. Mais en termes d'action, en termes d'accessibilité matérielle, palpable et tangible, ça n'est pas encore à l'ordre du jour. On a la carte de la fleur de lys qui nous parle de sagesse. Avec ça, j'ai la carte de l'encre. Donc, on parle ici de loyauté d'une certaine manière, en tout cas, ce que la vie peut enseigner et quelles sont les bases établies. Okay, notamment concernant le succès. Dos de deck, j'ai la carte de l'ours qui nous parle ici de sécuritaire, quelque chose de sécuritaire, quelque chose de droit, de réglé, d'organisé, de coordonné, etc. Mais il y a le côté ici leadership, prise de décision, mais il y a également l'autorité en fait. Il y a ce côté-là autoritaire en fait. On parle de valeurs ici, hein, notamment. Hein. Des retombées positives par rapport à des valeurs soi-disant engagées. Et bref, il y a le principe d'autorité ici qui ressort. Vous verrez. Là, on parle de vous. Ici, on parle des oiseaux, donc on parle des communications. Et on a la carte du cavalier qui nous parle de passer à l'action, de mettre des choses en place. Alors peut-être de devoir dire un petit peu les sensations, justement, ce que vous avez refoulé, d'avoir peut-être extériorisé aussi d'une certaine manière que vous aviez vu, justement, ce qui se passait sous votre nez. On a la carte du cœur qui ressort, on a la carte du jardin et on a la carte du fouet. Le cœur nous parle d'amour, encore une fois, de son langage amoureux, de la manière dont on aime, la manière dont on est aimé, etc. Le jardin, c'est tout l'environnement, c'est le contexte. Et d'accord, il y a le côté tension ici. Vous comprenez qu'il y a eu des tensions avec la carte de la tour. On parle d'analyse, mais on parle également d'effondrement. Il y a des choses qui n'allaient pas de toute manière. Vous l'aviez vu et ça ressort encore une fois ici au niveau des cartes. En dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'étoiles. Donc on vous dit que c'est une étape, d'accord? C'est un processus que vous deviez traverser pour faire certaines compréhensions. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là maintenant? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Quel est le conseil qu'on vous donne? On vous parle de force et de courage, de mettre un terme en fait à tout ce qui représente un fardeau pour vous. Tout ce qui vous empêche d'avancer à votre rythme, que ce soit les conseils par rapport aux croyances et aux expériences des uns et des autres. Ce truc-là qu'on vous rabaisse par rapport à ce que vous avez décidé de faire de votre vie, votre perception de la situation, etc., vos ressentiments. Bref, peu importe, à partir du moment où il y a quelqu'un qui essaye d'appuyer pour vous faire mal, c'est pas quelqu'un qui vous veut du bien, d'accord? Même sous couvert de bons conseils, je te donne un conseil, donne-moi un conseil de manière à ce que ça soit éducatif et non pas méprisant. Donc il y a déjà ça aussi. Mais bref, je suis pas forcément la mieux placée pour dire parce que j'ai facilement tendance à m'agacer et à traiter les gens d'imbéciles. Donc bref, d'accord, personne n'est parfait et je suis certainement pas le genre de personne à juger ou à jeter la pierre. Bon, cela dit en passant, qu'est-ce qu'on peut nous dire à la coupe? On nous parle de travail, je vous ai déjà fait la coupe. On parle de travail, on parle de prise de décision, on parle de s'engager dans une idée, de rester concentré là-dessus, d'accord? Alors, on a la carte du chariot, on a la 7 de coupe et on a le cavalier d'épée. Vous voyez, il y a ce truc-là de s'engager même un peu dans un tourbillon émotionnel dans le sens où on ne sait pas trop ce qu'on ressent. Soit on ne ressent plus rien parce qu'on a peur de réouvrir des ressentis et de se tromper. Soit on veut prendre le temps de bien choisir la manière dont on veut ressentir les choses. En tout cas, il y a un principe d'engagement ici par rapport à l'idée, par rapport au nouvel état d'esprit. On parle de bataille, donc c'est le fait de se battre pour ses convictions, de se battre pour le choix des émotions qu'on veut ressentir, etc. Encore une fois, ça revient. On a l'impératrice ici. Donc on parle de vous qui êtes capable de donner vie par rapport à une notion de curseur établi, si vous voulez, à travers votre insatisfaction et la magie qui opère, les circonstances qui s'éveillent tout autour, voyez. Et finalement, ce qu'on recherche tous ici, c'est ce truc-là un petit peu galvanisant, encore une fois.